On poursuit ce marathon dans cette édition spéciale avec les membres du gouvernement et c'est M. Ludovic Meunieu, ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre qui nous a rejoints. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Mais on va commencer, comme avec vos collègues, à faire un peu le bilan du secteur. On sait qu'à l'avènement de la transition, le CTRI en son temps avait fait la promesse d'engager une réforme profonde du foncier au Gabon. Quelles sont les principales réalisations enregistrées sur ce plan à date? Merci, madame. À date, ce que je peux dire, c'est que nous sommes en train de travailler pour donner satisfaction en tout ce qui concerne le foncier au niveau du pays. Et quand je parle, c'est-à-dire que j'ai deux axes que je développe pour les Gabonais. Il y a un axe qui parle de l'attribution des parcelles de terre. Nous travaillons pour que chaque Gabonais ait une parcelle pour pouvoir bâtir un logement décent. Et le deuxième axe, nous travaillons pour que nous donnions les logements aux Gabonais. Comme vous pouvez le constater, durant les 100 premiers jours, sur les 100 premiers jours, nous avions quand même travaillé avec des partenaires publics-privés. Oui. Du côté du Goumier, nous avions travaillé sur 500 parcelles de terrain pour donner aux Gabonais, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais également qui ont besoin de parcelles. Et ce que je dis là, c'est au niveau de Libreville, mais l'objectif, c'est d'élargir, d'étendre ça sur toute l'étendue du territoire. Et justement, arrêtons-nous d'abord un peu sur ce programme que l'on a nommé un Gabonais, une parcelle. On l'a vu avec Igoumier, 500 parcelles ont été données à 2,5 millions, je crois, la parcelle avec titre foncier à l'appui. Qu'en est-il des avancées donc, de ce programme? Est-ce qu'il y a des perspectives, des autres parcelles qui peuvent être encore, pas distribuées, mais achetées avec titre foncier à des coûts accessibles à Libreville comme à l'intérieur du pays? Tout à fait. Il y a un processus qui continue, le même processus continue. Dans les 100 premiers jours du septennat du chef de l'État, nous avions travaillé toujours sur le site d'Igoumier parce que c'est un site où nous avions un grand foncier qui fait 120 hectares. Et peut-être dans 2 semaines, une semaine, nous allons passer à la distribution de ces 500 parcelles. Et également, du côté de Ntoum, nous avions travaillé du côté de Mfoulayon avec un autre promoteur. Du côté de Kolassi, via le bras séculier du ministère, la NUTTC, nous avions également travaillé avec un partenaire qui va produire 300 parcelles de terrain. Ça, c'est le volet parcelle. Bon, là, nous sommes au niveau de Libreville. Je vous disais tantôt que l'objectif, c'est d'étendre ça sur toute l'étendue du territoire. D'ailleurs, c'est ce que nous avions fait du côté de Koulamoutou à Mibaka, sur 42 hectares. Nous avions fait des aménagements. Il y a des aménagements qui sont en cours. L'objectif, c'est de donner les parcelles de terrain aux Gabonais qui sont du côté de l'Ogouelolo, de ce côté-là. Ben, après, nous allons toujours travailler sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est le volet parcelle de terrain. Monsieur le ministre, pour nous arrêter encore un peu sur ce volet-là, certains Gabonais avaient fustigé les délais par rapport au premier lot de parcelles à Igoumier, lorsqu'on avait fait l'annonce, lorsque le communiqué était passé à la télévision, ils se sont retrouvés là où vous avez indiqué pour aller postuler, déposer les dossiers, mais il s'avère que le nombre de parcelles avait déjà été pris. Est-ce que là, on espère une meilleure communication dans les délais pour permettre à un plus grand nombre d'avoir accès au foncier? Oui, si les délais ont été dépassés, comme vous dites, ce que je note, c'est que la demande est forte. Je note que la demande est forte. Beaucoup de Gabonais, naturellement, on n'a pas, il faut le reconnaître, c'est-à-dire qu'avant le 30 août, avant l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est-à-dire que le foncier n'était pas géré de façon participative. Ce n'était pas une gestion tellement rigoureuse. Il n'y avait pas un suivi. Il faut reconnaître que la mission première des institutions qui sont la NUTTC, c'est de faire les aménagements et afin de donner les parcelles aux Gabonais, des parcelles titrées, il faut le reconnaître.
Et on ne peut plus revenir sur ça, c'est-à-dire que c'est le passé. Ce que nous faisons maintenant, c'est d'essayer de nettoyer et donner un peu de propreté dans ce secteur et faire en sorte que le maximum de Gabonais puissent avoir des parcelles avec des documents légaux. Et je peux vous garantir, pour éviter ce que tous les jours, tout ce que j'ai comme dossier qui arrive au cabinet, c'est des litiges, des bagarres au quartier. Et justement, quelles sont les réformes que vous avez initiées pour la régularisation du foncier? Parce que sur 10 Gabonais, on a quasiment 8 qui achètent des terrains, pas du côté de l'État. Pour la régularisation, oui, vous avez raison, je reconnais, et c'est une très très bonne question. C'est ma préoccupation. Aujourd'hui, le gouvernement, je pense que ce que nous devrions faire, c'est de digitaliser tout le secteur. Effectivement. Mais digitaliser tout le secteur parce que ça fait des preuves un peu partout. Au Sénégal, au Bénin, un peu partout ailleurs. Si on arrive à digitaliser, ça permettra à chaque citoyen de contrôler, de suivre son dossier en termes de régularisation au niveau de... On parle dans le long terme, monsieur le ministre, à court terme ou à moyen terme. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce que déjà vous avez assoupli les conditions? Non, mais je ne pense pas que c'est à long terme dans la mesure où je travaille sur le dossier avec mon collègue du ministère, le ministre de l'économie numérique, parce que encore une fois hier, je lui ai dit que c'était une de mes préoccupations vraiment urgentes pour que nous digitalisons ce secteur, pour que chaque Gabonais puisse suivre son dossier et mettre la pression là où il faut mettre. Parce que la lenteur ne devrait plus exister. Vous avez suivi le discours du chef de l'État, ça dit qu'il faut aller vite, la célérité. Et d'ailleurs, il y a la semaine dernière, nous avions fait un séminaire gouvernemental où, dans le même sens, le chef de l'État a même parlé de digitaliser tous les secteurs même de la vie publique. Et je pense que c'est une urgence aujourd'hui. Et moi, j'ai applaudi des deux mains parce que ça me concerne en direct. Et mon souhait, c'est de satisfaire tous les Gabonais. Si on arrive à digitaliser ce secteur, je crois que toutes les pleurs que nous connaissons en matière de régularisation, la lenteur et tout ça, je crois qu'un temps soit peu, on va un peu oublier ça. Et à côté de la viabilisation des parcelles, de la régularisation du foncier, il y a la question de l'accès au logement directement, de la construction des logements. Oui, la construction au logement, merci madame. Nous travaillons également sur la construction des logements sociaux et socio-économiques. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le ministère de l'Habitat, depuis pratiquement la transition, le ministère de l'Habitat n'a jamais eu un budget pour la construction des logements. Ah bon? Mais oui, je le dis, depuis la transition? Oui, depuis la transition, depuis que nous sommes arrivés au gouvernement depuis le 30 août 2023, nous n'avions jamais eu un budget pour faire les logements. Dieu merci, je reconnais et je dis bravo au président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui veut donner vraiment une impulsion positive pour que nous réalisons les logements sociaux et socio-économiques, comme ça se fait dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, en Égypte, en Afrique, pour donner la fierté. Et vous voyez un peu les preuves de ce qui se fait. Vous voyez, hier, on était à Bikele. Oui. Il y a eu 2 dotations. Il y a une dotation côté avec les frères gabonais, les militaires, qui ont reçu une dotation. Effectivement. Et puis ceux des déguerpis de Plaine-Oretier également, qui ont reçu une autre dotation de 200 logements. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté manifeste et forte que le président de la République est en train d'impulser pour qu'il y ait la construction des logements dans ce pays. Et je peux vous le dire que par rapport au budget, le budget 2026 que nous avions travaillé, il y a la vision. La vision est là. Et nous avions fait un plan d'action. Quand je dis un plan d'action, c'est-à-dire qu'il y a un budget que nous avions travaillé pour réaliser les logements pour des Gabonais. Quand vous parlez des logements de Bikele, il y a certains qui se posent la question, parmi les, on ne va pas les appeler les déguerpis, mais ceux qui ont été relogés déjà à Bikele, est-ce que ces logements sont gratuits ou est-ce qu'ils devraient donner quelque chose par mois, par exemple? Déjà, merci pour la question. Ce que je voudrais d'abord dire j'entendais tout à l'heure qu'il y a eu livraison des logements. Quand on dit livraison, c'est un programme, un vieux programme de l'UCET, c'est-à-dire l'unité de coordination des études, des travaux qui dépendent du ministère des Travaux publics. C'était un projet des bassins versants. D'accord. Mais c'est vraiment, je veux dire, la générosité du chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui lui-même a déboursé
une forte somme d'argent de 2,5 milliards. Ça veut dire qu'ils sont gratuits, ces logements? Je n'ai pas, je veux dire, la générosité du chef de l'État. Et là, nous travaillons encore. Nous travaillons encore parce que je sais que c'est de la poche du chef de l'État qui a déboursé 2,5 milliards pour accompagner. Mais comme vous le savez très bien, c'est-à-dire qu'en matière de foncier, de logement, nous allons regarder, est-ce que l'État va donner gratuitement ces logements? Est-ce qu'il y aura quand même une contribution au mécanisme à mettre en place. Le mécanisme à mettre en place. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu une volonté forte du chef de l'État qui a acheté ces maisons. Parce que c'est des maisons qui ont été achetées. Pour beaucoup pensent que c'est des maisons que l'État a récupérées comme ça et a attribuées. Ça n'a pas été. On nous a parlé de logements sociaux ici dans ce pays où il fallait débourser 25, 30, voire plus millions. Est-ce que quand vous parlez de l'accès à un logement social, on est toujours dans ces tranches-là? Si oui, comment font les Gabonais économiquement faibles, par exemple, pour reprendre un terme utilisé par la CNAMJS? Oui, justement, les logements sociaux. Quand on parle de logement, voilà pourquoi tout à l'heure, je suivais une question sur le Fonds gabonais d'habitat par rapport aux différents fonds qui ont été créés. À l'époque, quand on faisait des logements, on avait des mécanismes qui accompagnaient l'État. Et justement, ce fonds On avait le Fonds national de l'habitat qui servait à faire les VRD, c'est-à-dire les voiries, les réseaux, électricité, les aménagements, les assainissements. Les assainissements. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, le Fonds national de l'habitat n'est plus à l'habitat. Il est maintenant logé. Il était logé. Ce fonds était logé dans un autre secteur. Mais on le voit, il est revenu finalement dans votre ministère de tutelle. Je veux dire qu'il est en train de revenir, mais peut-être qu'il ne va plus s'appeler Fonds national de l'habitat. Peut-être ce sera maintenant le Fonds gabonais logement habitat. D'accord. Et avec l'acquisition de ce fonds et avec le budget que nous aurons, nous allons travailler pour faire en sorte que les logements soient toujours sociaux. Mais le mécanisme reste le même, c'est-à-dire qu'on construit des logements, c'est une formule. On construit les logements, madame. Si vous avez, par exemple, une prime de logement, une fois la maison terminée, on vous donne les clés et puis c'est votre prime. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ne travaillent pas. Ça aussi, c'est un autre mécanisme que nous allons étudier puisque nous sommes tous Gabonais. Et la politique du chef de l'État, c'est de donner la dignité à tous les Gabonais, que tu sois travailleur ou pas travailleur. Vous avez parlé de 200 des déguerpis de derrière l'Assemblée pleine Oreti qui ont été donc relogés. Qu'en est-il des autres qui n'ont pas reçu de maison? Ce qu'il faut dire, c'est que je vous ai dit que c'est la première phase. C'était une première phase que nous avions travaillé et ce travail a été fait, je vais dire, collectivement, aussi bien avec tous ceux qui étaient avec les déguerpis de pleine Oreti, avec la société civile qui allait sur le terrain. Nous avions travaillé et on a regardé que les méritants les plus propres, quand je dis méritants les plus propres, c'est-à-dire qu'après avoir vérifié que voilà ceux qui étaient vraiment concernés et qu'on pouvait donner en premier. Mais le travail continue, nous allons toujours continuer. On traite toujours les dossiers pour voir quels sont ceux qui peuvent encore bénéficier de ça. Parce que vous savez que quand il y a des démolitions, il y a plusieurs listes qui arrivent. Effectivement, on a parlé de toute cette affaire derrière l'Assemblée qui a, enfin, à un moment donné, surpris plus d'un. Mais quand même, on ne va pas revenir dessus, Monsieur le ministre. On va vous permettre plutôt de conclure parce que nous sommes déjà arrivés au terme de notre échange. Merci, madame. Tout ce que pour conclure, je demande aux Gabonais de suivre toute la politique publique que nous sommes en train de mettre en place en matière de logement. Nous travaillons pour que le maximum de Gabonais, pour ceux qui désirent avoir les parcelles, puissent acquérir les parcelles de terrain. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de Libreville. Nous allons travailler également pour le faire à l'intérieur du pays. En matière de logement, vous savez que c'est un pilier très important. Tous les Gabonais souhaitent, rien que par les demandes que je reçois au niveau de mon ministère, c'est par rapport à ça que nous avions annoncé les chiffres que vous aviez entendus, c'est-à-dire si on doit faire, par rapport au septennat du chef de l'État, 50 000 logements. Et pour faire ces 50 000 logements, les calculs simples, arithmétiques, 7 000 à 8 000 logements par an. On nous l'avait déjà budgétivé. Oui, ça avait été promis, madame, c'est un engagement. Je suis ministre de la République. Vous et vous me prenez au mot. J'ai budgétisé. Si j'ai ce budget,
si j'ai ce budget pour 2026, nous allons réaliser des logements dans ces pays. C'est une volonté. La loi de finances 2026 est en train de se faire, en train d'être élaborée. Oui, elle est en train de... C'est un engagement que je prends. Oui. Une fois j'ai les fonds demandés, il y aura des logements dans ces pays pour les Gabonais. Et c'est un défi. Je suis allergique à l'échec. Et on l'entend bien. Ludovic Meignier, allergique à l'échec. C'était là le ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Il nous a promis 7 à 8 000 logements par an, si et seulement si il a le budget demandé. Et on espère que la loi des finances qui est en train de s'élaborer tiendra compte des besoins sociaux de base des populations, notamment ceux qui ont trait à avoir accès à un logement décent. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau. Merci, madame, c'est moi. Chers téléspectateurs, encore une fois, on observe une petite pause avec un extrait de l'allocution du chef de l'État. On se retrouve juste derrière. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je tiens à vous rassurer que tous les chantiers d'infrastructures et projets sociaux lancés durant la transition seront menés à terme. Par ailleurs, j'insiste sur l'importance de la planification. Nous ne pouvons tout réaliser simultanément et partout à la fois. Il nous faut concevoir une stratégie fondée sur des priorités de notre développement, puis l'exécuter avec pragmatisme et réalisme. Cette approche méthodique est un impératif nécessaire. Planifier, c'est organiser selon un plan et des méthodes déterminées, loin des passions et des subjectivités. Dans notre démarche de planification stratégique, aucune région du territoire national ne sera oubliée. Chaque province bénéficiera équitablement du développement, selon un planning maîtrisé et cohérent. J'en fais le serment.